Amis humeuristes, bonjour et bienvenue à l'atelier du Hummer. Je vais donc vous parler du modèle phare de la marque Hummer, qui d'ailleurs en plus sont réellement mes préférés. Ce sont les H2. Ils sont apparus en 2002, 2003, jusqu'en 2009. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ils n'existent plus. Mais sont très représentatifs de la marque, car assez courants, on les trouve énormément dans le monde entier. Alors, nous avons celui-là, qui est un des derniers modèles. Ça, c'est le 2008-2009. Il est sorti en 2009 en flex fuel et en 2008 en essence. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est beaucoup plus puissant que les premiers modèles sortis. Celui-là, il a l'avantage d'avoir un 6 litres 2 de 395 chevaux, qui effectivement est très très efficace. On a une boîte 6 vitesses également, qui est bien plus solide que la première version de ces modèles-là, où dedans on a des boîtes de vitesse 460, donc à 4 rapports, avec un modèle comme celui-ci qui fait 325 chevaux, c'est un 2004, qui cela dit est très très bien également, hein. Ce sont tous les deux des très très beaux modèles. Ils ont pratiquement la même face extérieure. On arrive à les différencier uniquement par les rétroviseurs, la calandre, mais bon, ça c'est des choses qu'on peut également changer, mais surtout l'intérieur. Quand on a la chance d'en avoir plusieurs comme ici, on peut vous les montrer. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de voir l'intérieur d'un 2008-2009, qui est effectivement bien plus cosy, bien plus silencieux à l'intérieur, bien mieux fini, on va dire. Enfin, en tout cas, à mon goût, ça se rapproche effectivement des berlines récentes. Et c'est très très agréable à conduire sur de très très longues distances, évidemment. Après, on a ce modèle-là, que j'apprécie également aussi, parce que c'est mes premiers jouets. Moi, j'en ai eu un premier qui faisait 500 chevaux avec un supercharge, un compresseur. Et effectivement, c'était très agréable. Voilà, donc ça, c'est un modèle tout à fait classique, avec un intérieur en cuir beige, volant noir, avec le logo Hummer H2 dessus. Sur les premiers modèles, les 2002-2003, il y avait marqué Hummer, mais il n'y avait pas ce rond avec marqué H2. Voilà. Ça, c'est pareil, hein, c'est des modèles qu'on retrouve beaucoup en France ou à l'étranger également, car beaucoup plus produits que les 2008 et les 2009. Il faut savoir que les 2009, il y a eu probablement moins de 400 modèles sortis. Donc effectivement, ils sont beaucoup plus rares. Mais si jamais vous êtes amené à en acheter un, il faut savoir que c'est très très beau et très fiable. Alors, en termes de fiabilité, ces voitures, effectivement, les premiers modèles, on dit qu'ils sont beaucoup moins fiables. Ce qui est vrai. Mais il faut savoir que c'est des modèles maintenant qui ont presque 13 ans. Et en 13 ans, s'ils sont encore ici, c'est qu'il y a un peu de fiabilité quand même. Hummer H2 2003, jaune, modèle emblématique de la marque. Il est vraiment sublime. Je vais vous montrer un petit peu le travail de l'atelier du Hummer. Quand il est arrivé, celui-ci, il était vraiment très très abîmé. L'intérieur était complètement défoncé réellement. Les ceintures étaient abîmées, étaient coupées, les sièges pareil. L'extérieur avait été très très abîmé également. Il y avait des rayures. Donc là, il est passé en peinture. On a modifié les roues, on a augmenté la taille des pneus. On a rehaussé légèrement la voiture. On a mis les jantes en noir mat. On a fait toute la révision de la voiture vraiment pour qu'elle fonctionne parfaitement, et c'est le cas. On est allé jusqu'à effectivement modifier l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a tout refait l'intérieur. Tout ce qui était cassé a été changé dans la voiture, et on se retrouve avec une voiture qui finalement est plutôt en très très bon état, parce qu'on a changé jusqu'au volant, les airbags, les sièges. On a même changé une partie des moquettes qui étaient très abîmées. Également quelques commodos, des problèmes électriques. On a vraiment tout réglé dans cette voiture. C'est pratiquement le travail le plus important qu'on est amené à faire sur l'atelier du Hummer depuis ces 3 ans d'existence. On a vraiment travaillé là-dessus, sur tout le châssis, moteur, circuit électrique, intérieur, électronique. On a vraiment tout fait sur cette voiture, et tout se passe bien, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il fonctionne parfaitement. Il va bientôt partir, donc son propriétaire va enfin pouvoir le récupérer. Quels sont les problèmes rencontrés avec les Hummer H2 2002-2007? Essentiellement, c'est la boîte de vitesse. Celui-ci, par exemple, a la boîte de vitesse cassée. Celle-ci, on va la changer. En fait, on fait un échange standard. On enlève la boîte de vitesse, qui est la 460, et on la change par une boîte reconditionnée, la 465, qui est dite, je dis bien entre guillemets, renforcée, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus solide. Elle a quelques pignons supplémentaires qui évitent effectivement de trop forcer sur la boîte. Donc ça, c'est un travail qu'on fait assez régulièrement, car effectivement, sur ce type de modèle,
Malgré tout, la voiture est très très lourde et la boîte a tendance un petit peu à forcer. Ce qui n'est pas le cas avec les modèles de 2008-2009 qui ont une boîte 6 rapports qui, elle, bien évidemment, est beaucoup plus solide. Hummer, cette marque est synonyme de liberté et de grand espace. Et effectivement, cette machine le représente bien, le H2. Moi, j'y suis très très attaché. J'en ai eu beaucoup des Hummer, j'ai eu pratiquement toutes les années. Celui-ci, c'est mon dernier. C'est un 2003. Il a l'avantage, celui-ci, d'être complètement neuf. 13 ans après, il est dans son jus, mais complètement neuf. C'est-à-dire c'est un véhicule qui a, heureusement pour moi, très très peu servi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand on voit son état, il faut savoir que sa peinture est d'origine. Et ça, pour moi, c'est qui suis passionné de la marque, c'est très très intéressant. Même si je prends effectivement beaucoup de plaisir aussi à rouler dans mes 2008-2009, celui-ci est vraiment est un des premiers modèles. Il est sorti en 2003, c'est un 2003 d'ailleurs. Il est vraiment en très très bon état et c'est très plaisant de le voir comme ça, comme s'il était sorti d'usine. J'ai l'impression effectivement de revenir un petit peu en arrière, d'être en 2003 et d'avoir acheté ce véhicule-là en concession aux États-Unis ou au Canada, neuf. C'est très très plaisant de le voir. Effectivement, quand on regarde l'intérieur, on peut s'apercevoir que absolument tout est neuf dans cette voiture, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Mon conseil pour vous, si vous avez envie de vous en acheter un, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter sur des modèles de 2006-2007, car beaucoup plus fiables qu'effectivement que les 2003-2005. Finalement, 13 ans après, on peut trouver des modèles magnifiques comme celui-ci, qui sont en très très bon état, et effectivement extrêmement fiables, car là, au niveau fiabilité, il n'y a pas mieux, puisque tout est parfait dans cette voiture, après avoir fait des essais, l'avoir passé au Tech 2, de manière à pouvoir tout vérifier. On s'aperçoit qu'il est d'une fiabilité parfaite. Donc, encore une fois, vous pouvez très bien vous acheter un modèle moins cher, mais en très très bon état, c'est possible. À l'atelier d'Hummer, nous avons la chance d'avoir un outil indispensable pour travailler sur nos H2, notamment aussi sur les H1 et sur les H3 et les H1 C-Series. Cet appareil de diagnostic est le Tech 2 GM, qui est absolument obligatoire si on veut vraiment travailler correctement. Ça permet de rentrer dans le menu de la voiture et vraiment d'identifier tous les problèmes. Sans ça, c'est vraiment vraiment compliqué parce que l'électronique est relativement simple sur ce type de voiture, mais sans cet appareil, on n'y arrivera pas. Donc il est vraiment indispensable. Et on s'en sert réellement pratiquement tous les jours, croyez-moi. L'atelier du Hummer, c'est aussi un projet de base de loisirs d'1 hectare qui va naître début 2017 pour tous les hummeristes et tout au long de l'année. Sur cette base de loisirs, nous allons créer de l'événementiel tout au long de l'année avec des rassemblements plus ou moins nombreux, avec des cours de 4x4. Sur place, on aura effectivement beaucoup de choses dédiées à notre marque préférée. Dans notre terrain dédié au Hummer, un camp sera disponible pour toute la famille tout au long de l'année. On est sûrement amené à se poser des questions sur l'avenir de cette marque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est dans le cœur des hommes, car dans le monde entier, il y a énormément de clubs, donc énormément de monde fédère autour de cette marque. En France, le plus important, c'est la Hummerbox. Je suis membre fondateur avec Tony. Et lui, Tony, maintenant, fait fonctionner cette association très très bien. Elle prend de plus en plus d'ampleur. Effectivement, on s'aperçoit que nos voitures, même si elles sont très grosses, elles ne sont pas si polluantes, car elles fonctionnent pratiquement toutes au bioéthanol, ce qui les rend effectivement extrêmement moins polluantes que la plupart des voitures actuelles. Et les gens commencent réellement à l'apprécier de plus en plus. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi à l'atelier du Hummer pour faire vivre cette passion qui, j'espère, ne s'arrêtera jamais. En tout cas, moi, je suis vraiment passionné par cette marque et c'est pas prêt de se terminer. Voilà. Amis hummeristes, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller consulter ma page Facebook, l'atelier du Hummer. Et sinon, à très très bientôt dans notre base de loisirs. Allez, ciao les mecs.